Conférence de presse d'Emmanuel Macron hier, vous l'avez peut-être suivi sur LCI, très longue, 2h30, 2h30 pour donner ses ambitions sur la présidence française sur l'Union européenne qui démarre donc à la nouvelle année. Et oui, le président qui a souhaité se dresser en rempart contre l'extrême droite sans directement le citer, il a évoqué la montée en puissance d'Éric Zemmour. Le match est lancé, Camilla Campuzano. Officiellement, le thème, c'était l'Europe. Mais Emmanuel Macron est rattrapé par la campagne présidentielle. Il n'a pas pu échapper à la question sur la candidature d'Éric Zemmour. Il n'appartient pas au président de la République, quel qu'il soit, de qualifier ou disqualifier un candidat à une élection à venir. Mais dans les dernières minutes, il ne peut pas s'empêcher de lancer un message. Sans le nommer, c'est bien le candidat d'extrême droite qui est visé. Ne rien concéder, ni au racisme, ni à l'antisémitisme, ni à la remise en cause de nos valeurs, ni à la manipulation de notre histoire. Et ça, c'est à nos institutions de le faire. Et donc, mon rôle dans ce moment est de continuer à agir au service de notre peuple pour protéger, prendre les décisions parfois difficiles et de préserver notre unité. Mais la haine, c'est la haine de la France. Quelques heures plus tard, Éric Zemmour réplique et n'épargne pas le chef de l'État sur le terrain européen. On ne pouvait jamais rien savoir de ce qu'il pensait puisqu'il disait tout et son contraire. Il y a une seule exception, c'est l'Europe. Il est un idéologue chimérique, un fédéraliste européen qui veut noyer la nation française dans l'Europe. Emmanuel Macron, lui, dit vouloir faire de la présidence française de l'Union européenne un temps de mobilisation face au vent mauvais qui se lève. 6h07 au chapitre judiciaire, Pierre Ménès sera donc jugé le 9 juin prochain pour agression sexuelle. Cela fait suite aux accusations sur des faits qui dateraient du 20 novembre dernier. Il aurait eu des gestes déplacés envers une hôtesse d'accueil au Parc des Princes. On vous en parlait dans la matinale. Sa garde à vue a été levée hier. Pierre Ménès qui parle d'une dénonciation calomnieuse. Dans le dossier des licences de pêche, à présent que l'on suit avec attention le bras de fer. Le bras de fer toujours et encore entre le Royaume-Uni et la France. Le Royaume-Uni qui a rejeté hier l'échéance fixée par la Commission européenne pour régler le litige. Paris accuse Londres de mauvaise foi et promet d'aller au contentieux. En attendant, une centaine de pêcheurs français qui avaient le droit de pêcher près de Jersey et de Guernesey ne peuvent plus le faire. Tiens, une mise en garde à présent. Une mise en garde en cette période de fête de fin d'année. Si vous attendez, c'est peut-être votre cas, un colis dans votre boîte aux lettres. Attention, puisque les vols se multiplient. Mais oui, la plupart du temps, ils sont déposés dans votre boîte aux lettres, dans le hall de votre immeuble ou devant chez vous, et donc évidemment exposés au vol. Stéphane, la pratique est malheureusement courante, et les images des effractions saisies par les vidéosurveillances sont édifiantes. Ignacio Bornassin. Voici des voleurs de colis en action, filmés par des caméras de vidéosurveillance.